Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotions, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! Tome 2, chapitre 3, Pâte froide, cœur chaud. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode parce que on va rentrer dans le dur. Pas dans le dur, non. Dans ce que j'ai envie de partager avec vous depuis le début, c'est-à-dire pourquoi je suis partie sur cet environnement. En vérité, à nouveau, j'ai pas écrit cet épisode et j'ai plein d'idées qui sont arrivées pendant que je me préparais à enregistrer. Je n'ai pas noté et voilà où on en est. Pour commencer, d'abord, ma convalescence se passe bien. Je suis heureuse, je n'ai pas beaucoup de douleurs, contrairement à quand je m'étais fait opérer de l'endométriose. Là, évidemment, j'ai des petits soucis de motricité de nuque, mais sinon, tout se passe bien. Et donc, j'ai pu reprendre le travail à un rythme plus ou moins soutenu. Ce début d'année, de toute façon, était très particulier, à faire la moitié des choses pour finalement ne pas les finir, les recommencer plus tard, etc. Voilà, je me suis fait une raison. Mais dans ce rythme-là, en tout cas, je crois que ça va. Bref, d'où vient mon idée de cet environnement? Parce que je vous ai parlé du coup des personnages, je vous ai parlé du genre, je vous ai parlé de l'idée, d'où elle venait, etc. Mais en vrai de vrai, je crois que dans mon profond besoin de température et de couleurs cosy, j'avais envie de repartir dans le film d'animation Balto, Chien-Loup, Héros des Neiges. Là, j'entends les fans au loin hurler « Balto, Balto !» Oui, c'est toute mon enfance. C'est la mienne aussi. Voilà, j'ai vu ce film, je pense, aussi souvent que Le Roi Lion, honnêtement, qui est pour l'instant mon top du top de chez top du top. Mais Balto, c'est le film, Balto, c'est le truc que j'ai vu qui m'a fait aimer les loups. Je pense que mon amour des loups vient de ce roman, j'allais dire. Oui, pourquoi pas. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Balto, genre c'est pas possible, mais je vous fais quand même un résumé. Balto, c'est donc un vieux dessin animé qui a dû sortir dans les années 90, je pense, et qui parle d'un chien-loup, Balto, qui en fait est donc un chien, mais croisé avec un loup. En tout cas, il y a des suspicions là-dessus. Et il vit sa petite vie de chien errant un peu en Alaska. Puis bon, il se fait emmerder un petit peu par les chiens du quartier, les chiens de race, vois-tu, des huskies quoi, des vrais chiens de traîneau. Et en fait, Balto vit dans un bateau abandonné, un genre d'épave sur la glace, avec 2 ours. En fait, il y a 2 ours et une oie qu'il a a priori recueillie un peu quand il était petit. Voilà. Tout à fait réaliste. Et donc, il va rencontrer Jenna, qui est aussi une husky, dont il va tomber amoureux. Pour la séduire et aussi pour trouver sa place, il va se mesurer en fait aux autres chiens. Et lors d'une course où il se mesure à d'autres chiens, dont un très méchant husky, dont j'ai oublié le nom, des humains en fait vont voir qu'il est vraiment très doué et qu'il court vraiment très vite et qu'il pourrait être utile dans un attelage. Ça se déroule à une époque où il y a une maladie, j'arrive plus à me rappeler maintenant parce que ça fait des siècles que j'ai pas vu ce dessin animé. Il y a une maladie qui touche les enfants dans le village où ils sont et du coup le seul moyen de se déplacer puisqu'il y a une tempête et les trains ne peuvent pas bouger, c'est d'envoyer des attelages chercher le médicament pour les enfants du village. Va commencer une course où plusieurs attelages vont partir chercher le médicament. Et bien sûr, Balto va partir. C'est inspiré d'une histoire vraie, histoire que je n'ai jamais vraiment lue du début à la fin. Mais j'imagine qu'il y a des livres qui sont inspirés de ça. Et c'est un vrai chien qui a existé. Par contre, je ne crois pas qu'il soit croisé avec un loup. C'était un husky, il me semble. Bien sûr, c'est romancé. Bien sûr, c'est un dessin animé pour les animaux, j'allais dire. Oui, pourquoi pas aussi. Pour les enfants, mais ce que je me rappelle de ce dessin animé, surtout, c'est la quête identitaire. C'est vraiment Balto qui part comme ça, qui veut faire ses preuves, qui se rend compte qu'il peut ne pas y arriver, mais qui va devoir faire appel à cette part de lui, cette part loup, qu'il a toujours renié en fait. Il a toujours voulu être un chien, mais en fait, c'est un loup aussi.
Donc il y a toute une dynamique autour du métissage, tout simplement, en fait, que je trouvais fascinante à l'époque, avec cette force particulière du loup. Et il y a une scène particulière qui me vient toujours dans la tête. Et cette scène, d'ailleurs, se retrouve dans mon roman. Cette scène du film Balto, Chien-Loup, Héros des Neiges. Si vous arrivez à le trouver quelque part, regardez ce dessin animé si vous ne l'avez pas vu. Donc je crois que mon envie profonde de faire du chien de traîneau un jour vient de ce film, au-delà de mon amour pour les loups. Comme vous le savez peut-être si vous me connaissez, mon animal préféré est le loup, mais je crois qu'au-delà d'être mon animal préféré, c'est un genre d'animal totem, quoi. Je suis reliée à cet animal, enfin j'aime tout ce qui émane de cet animal, que ce soit son aura, comme son mode de vie, comme la persécution de laquelle ils sont victimes depuis des années, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, toutes les légendes qu'il y a autour du loup qui font qu'ils ont justement mauvaise presse, et je trouve en fait dans ce dessin animé Balto que ça ressort beaucoup le fait que Balto renie cette partie-là parce qu'en fait les autres la voient mal, la voient pas bien du tout. Les loups c'est méchant, les loups c'est nul, c'est sale, ça n'a rien à faire dans une ville, etc. Alors qu'en fait c'est super puissant, c'est super fort, ça vient des tripes, ça vient de ses origines, ça vient de... Voilà, et ça amène une force qu'il n'est pas capable d'obtenir s'il n'est que chien, en fait. Et du coup, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et je me suis dit, au moment où l'idée de faire quelque chose à la montagne pour ma petite romance d'hiver cosy est arrivée, je me suis dit, pourquoi pas mettre des chiens de traîneau. Le problème, c'est que ma seule référence de chien de traîneau, c'était Balto, Chien-Loup, Héros des Neiges. Je vous laisse imaginer l'aspect technique qui n'est évidemment pas développé dans le film. Donc, j'ai dû faire des recherches. Bien sûr, là, on n'est pas dans le cadre d'un concours, par exemple. C'est-à-dire que Marc, avec ses chiens, il est juste là avec ses chiens. Il fait des activités avec des personnes qui viennent plus dans l'optique du tourisme, de passer un bon moment. Il n'y a pas de compétition, donc on part pas faire des parcours. Le gars, il vit pas dans une tente avec ses chiens. Enfin, il y a tout un truc quand même plutôt calme autour de son mode de vie à lui. Mais j'avais quand même pas envie d'écrire n'importe quoi, donc j'ai fait 2-3 petites recherches. Puis, je suis tombée sur Jura Escapade. Alors, Jura Escapade, c'est une entreprise, c'est un endroit dans le Jura, mais qui n'est pas dans le Jura bernois, qui est dans les Franches-Montagnes, donc plus haut dans la montagne, et qui propose du coup des activités avec des chiens de traîneau, typiquement ce que propose Marc dans son auberge. Voilà. Alors, Jura Escapade ne propose pas d'hébergement, par contre, il propose des partenariats avec des auberges qui sont dans les environs, et des restaurants aussi. Et puis voilà, et eux proposent du coup des activités diverses et variées en fonction des saisons, donc c'est ça qui m'a plu aussi. Et je me suis dit, mais pourquoi, si tu veux écrire un truc sur les chiens de traîneau, tu n'irais pas toi-même tester, vivre ça, au-delà de ce merveilleux dessin animé, dans la vraie neige. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est juste à côté. C'est en Suisse, c'est chez toi, et ça peut faire un petit week-end sympa. Alors, je vous cache pas que c'est un petit peu difficile de trouver une date, parce que les inscriptions s'ouvrent par saison, et du coup, il n'y a pas toujours des dates très en avance, et souvent les week-ends sont blindés, déjà pré-réservés, etc. Et donc, avec mon chéri, on est allé au mois de novembre la première fois, il me semble. Il y avait de la neige, mais les conditions météo n'étaient pas optimales. Il y avait beaucoup de brouillard. La neige avait gelé. En même temps, le traîneau, visiblement, s'enfonçait, donc c'est un peu compliqué. Néanmoins, on a pu quand même réserver notre petite escapade. On avait une fondue délicieuse. Bref, on a pu réserver notre petit week-end, on a réservé pour dormir dans une auberge à côté. Et j'ai demandé en fait à Anouk, qui s'occupe des chiens, qui s'occupe de la meute, si je pouvais lui poser des questions plus techniques, que ce soit en termes de gestion d'entreprise ou en termes de gestion de meute, parce que la meute d'Anouk, chez Jura Escapade, elle comprend 40 chiens. C'est, il me semble, la meute la plus grande de Suisse. Donc c'est énorme, 40 chiens. 40 chiens!
pour une personne, enfin, bon, elle n'est pas tout à fait toute seule, il y a Sophie qui l'aide, mais j'ai jamais vu plus de 3 personnes dans cet endroit pour gérer tout ça. Donc c'est un boulot monstre, mais c'est aussi une passion immense, parce que quand on regarde sur le site de Jura Escapade comment Anouk est passionnée, comment elle décrit sa symbiose en fait avec sa meute, en fait, ça m'a tout de suite donné envie d'y aller. Elle n'avait pas du tout cette optique qu'il y a dans Balto, justement, de compétition, de course, de qui va le plus vite, etc. Elle a vraiment cette optique de faire courir ses chiens et de faire passer du bon temps aux gens, de faire passer du bon temps aux chiens et de créer une synergie entre tout ce beau monde pour créer un moment hors du temps et parfait. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, du coup, on avait toute la matinée quasiment pour nous, avec mon chéri. D'ailleurs, le pack s'appelle Caprice à 2. Par contre, voilà, les conditions étaient pas super. Alors, il pleuvait pas, il neigeait pas, mais il n'y avait pas de soleil. Et du coup, la neige était molle. Alors, ce qui a été décidé, c'est que Anouk nous a pris chacun notre tour sur le traîneau. Donc, on a fait 2 tours d'une 20aine de minutes chacun. Petite anecdote, dans le livre, il y a un passage justement où je décris Chiara qui fait son premier tour en chien de traîneau. C'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est exactement ce que j'ai vécu, du début à la fin. Alors bien sûr, j'avais pas Marc derrière moi, j'avais Anouk. Évidemment, tout ce qui concerne la romance n'y est pas non plus, hein, vous aurez compris maintenant. Mais tout ce qui est explication, le petit moment avec la chasse, le petit moment avec la crotte, je vous laisserai lire et vous pourrez comprendre de quoi je parle. Tout ça, c'est vrai, absolument vrai, c'est du vécu à 100%. Et ça, je suis trop heureuse d'avoir pu vivre cette expérience avant de publier le livre pour pouvoir l'intégrer dedans. J'ai aussi intégré pas mal de concepts que Anouk nous a expliqués, en fait, en préparant le traîneau notamment, en nous expliquant qu'à l'arrière du traîneau, ils mettent des chiens plutôt robustes, parce que c'est eux, en fait, qui tirent le premier gros du poids, quoi. Que vers le milieu, on sert plutôt pour les directions, pour soutenir les chiens à l'arrière et à l'avant, et qu'à l'avant, il y a les chiens de tête. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et j'ai tenté, sans que ce soit chiant, d'expliquer ça au mieux dans le livre pour que ce soit un maximum immersif. Je ne sais pas si cette expérience était nécessaire pour l'écriture du livre parce qu'en vrai, avec les recherches que j'avais pu faire et la capacité que j'ai aussi de pouvoir vivre une expérience sans vraiment être sur place, de m'imprégner avec mon hypersensibilité du vécu d'autres personnes, avec les vidéos que j'ai visionnées, avec les témoignages que j'ai lus, peut-être que ça aurait suffi. Mais en vrai, je me suis dit, vu que je mets énormément de moi dans Chiara, il faut qu'il y ait une part de vécu pour que ce soit vraiment, vraiment immersif. Sinon, il va manquer quelque chose. Ça va se voir que c'est que de la fiction. Bien sûr, Pas de Froide Cœur Chaud n'est que de la fiction. J'ai instauré comme ça quand même des différences pour pas être absolument copier-coller de l'expérience que j'ai vécue, parce que déjà j'avais pas envie de les déranger. Et en plus, l'idée c'était pas de faire copier-coller, c'était vraiment d'inventer ma propre histoire. Voilà, donc je tiens encore une fois à remercier infiniment Jura Escapade parce que grâce à elle, j'ai pu découvrir toute une facette réaliste en fait du chien de traîneau, de tout ce que ça implique. Bien sûr, j'ai pas eu de détails très précis sur les coûts de tout ça, parce que là on rentrait quand même dans des détails très privés de l'entreprise et même pour Anouk quoi. Donc c'était un peu frileux sur les questions et je comprends parfaitement cet aspect-là. Donc j'ai dû moi aussi essayer de me renseigner un petit peu de ce côté-là, juste pour que les tout petits détails que j'allais mettre à ce propos ne semblent pas sortis ou tomber du ciel, quoi, ou tomber de n'importe où. Mais sinon le vécu, l'expérience que j'ai eue là-bas m'a donné envie d'y retourner. On est retourné du coup en 2024 et c'était merveilleux parce que cette fois, on est allé en automne. Et alors en automne, Jura Escapade propose une virée en kart. Donc c'est des énormes machins avec des énormes roues. On est bien installé sur des coussins. Anouk est derrière comme d'habitude et devant se trouvent les chiens. Ils nous tractent comme sur un traîneau, sauf que le kart permet d'aller sur les routes, dans la forêt, etc. Et en fait, on est allé légèrement plus tôt que la dernière fois.
Et là, il n'y avait pas de neige, donc je me suis dit, bon, bah ça va changer, mais bon, je me suis dit, ça va faire aussi une autre expérience, quelque chose qui donnera lieu peut-être à une nouvelle dans l'univers de Pâtes Froides Cœur Chaud, qui sait. J'ose dire aujourd'hui que j'ai préféré cette expérience-là à celle dans la neige. Voilà. Parce que là, les conditions étaient merveilleuses. Il y avait du soleil, il faisait pas chaud, mais il y avait du soleil. Les paysages étaient merveilleux. C'était absolument fabuleux. Vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être que si j'arrive, je vous mettrai dans l'article de blog de l'épisode un petit lien avec les photos. Parce que c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. On a passé un super moment. Il y avait donc Sophie à vélo électrique à côté. Et puis, de temps en temps, elle prenait un peu d'avance. Elle allait ouvrir les portails. Et je suis toujours tellement impressionnée par cette force que les huskies ont pour tirer le kart à 150 kilos. Ils sont 8 ou 6. Et ils nous tirent et ils sont tout contents de faire ça et ils kiffent. Et ils nous font vivre une expérience formidable. C'est vraiment... Voilà, j'étais absolument ravie, j'étais absolument heureuse dans les bras de mon chéri sur ce traîneau parce que pour le coup, elle a pu nous prendre les deux cette fois. J'y retournerai peut-être au printemps une fois, peut-être en été pour vraiment expérimenter toutes les saisons chez eux à Jurascapade. Parce que là, franchement, c'était absolument superbe. Et puis, chose qu'on n'avait pas eu la dernière fois, justement, on a eu les photos, on a eu les vidéos. Sophie m'a envoyé tout ça à la fin. Et c'était super. Voilà, et suite à ces tours en chien traîneau, on a toujours un petit moment dans ce caprice à deux où on fait un bain de meute, c'est-à-dire que les chiens qui nous ont accompagnés sur le traîneau sont rentrés dans l'enclos. Ensuite, on va dans les enclos, pas seulement vers les chiens qui nous ont... tracté, mais aussi toute la meute. En fait, on va rencontrer toute la meute. Et cette fois, il y avait des chiots. Ils avaient 5 mois. Ils étaient trop mignons. Et il y avait aussi des vieux chiens, des tout vieux chiens, genre 15-16 ans, vraiment très, 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 très vieux chiens, qui étaient pas en super forme, mais qui étaient là et qui nous ont fait des papouilles, mais... Et puis, c'est des boules d'amour. Vraiment, il y a ce contraste entre le chien... Qui est excité, qui veut courir, qui adore ça, qui passe un bon moment, qui renifle les odeurs partout autour et qui est tout content de faire ça, son job quoi. Et les chiens qu'on va câliner, qui sont en train de faire la sieste, qui sont couchés sur ou dans leur cabane. Pour le coup, le bain de meute, en fait, ça je l'ai décrit aussi dans le livre. C'est une expérience encore à part parce que là, il n'y a plus d'excitation, il y a juste le plaisir de faire des câlins. Et on se rend compte que ces chiens, ils aiment trop les gens. Ils viennent, ils se blottissent contre nous. Et même les chiens, du coup, qu'on n'a pas connus sur le traîneau, ils viennent, ils nous les chouillent, ils se blottissent, ils demandent que des câlins. C'est du bonheur. C'est juste du bonheur. Moi, j'étais au paradis. J'adore les chiens depuis que je suis petite. Et la seule raison pour laquelle j'en ai pas aujourd'hui, c'est que si je veux un chien, je veux pouvoir m'en occuper, je veux pouvoir le sortir, je veux pouvoir lui donner l'attention qu'il mérite. Et ma foi, avec des horaires salariés, c'est pas forcément évident. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de chien à moi, mais ça reste un des rêves d'enfant que j'aimerais réaliser. Et du coup, d'être plongée dans une meute avec tellement de chiens et tellement d'affection, je sais pas, on peut rester des heures, quoi. On peut rester des heures. Bien sûr que non, on peut pas, mais... mais on passerait des heures là-bas dedans à câliner ces chiens, quoi. C'est juste adorable. Adorable, adorable, adorable. Je crois que cette expérience de bain de meute aussi m'a donné de l'inspiration pour l'affection que Marc porte à ses chiens. Parce que j'ai vu l'affection qu'Anouk porte à ses chiens. C'est une vraie famille, c'est presque une entité complète en fait. Si on fusionne Anouk et les chiens, ça donne Jurascapade, une symbiose qu'on trouve pas ici. Je sais pas, c'est comme si j'étais partie sur une autre planète. La planète des chiens trop choux. Voilà, donc je crois que je me suis imprégnée de tout ça. Je me suis imprégnée de tout ça pour créer cet environnement bienveillant. J'avais quand même envie de cette dimension d'auberge parce que
Il fallait que pour la romance, Chiara soit constamment dans cette auberge. J'ai quand même instauré un petit côté logistique du chalet, quoi. Avec cet aspect un peu de cuisine, un peu de spécialité, où je me suis dit, il faut qu'on instaure quand même un petit climat chaleureux de Sicile et compagnie. Donc j'ai mis un petit épisode là, avec une spécialité aussi que j'ai goûtée quand je suis allée en Sicile en 2017, qui se retrouve d'ailleurs sur la bougie qui était disponible au crowdfunding. Si vous voulez aller voir la page, elle est toujours disponible, hein. Je vous mettrai le lien. Il y a des petites photos de la bougie. Et puis j'avais aussi fait faire un porte-clés par une entreprise suisse qui fait des bijoux et des porte-clés justement en bois suisse. Voilà, j'avais envie vraiment d'emmener les gens avec ce livre dans l'univers que j'ai découvert sur cette planète des chiens trop choux que j'ai découverte et dans laquelle je me suis plongée, mais avec tellement de délices par 2 reprises. Et ben, j'espère que j'ai réussi, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, les personnes qui ont découvert Pâtes froides cœur chaud me disent que c'est assez immersif et que ma foi, ils ont bien aimé l'expérience. Et le fameux passage avec la crotte, eh bien, beaucoup de gens ont bien rigolé à ce passage-là et je suis assez heureuse d'avoir réussi à les amener dans cette aventure avec moi parce que c'était quand même assez cocasse, cette expérience. Je crois que j'ai fait le tour de cette thématique environnement et vécu. J'espère que vous avez compris à quel point je me suis immergée dans tout ce que j'ai vécu avec des loups et avec des chiens pour en faire ce roman tout à fait personnel. C'est vraiment mon expérience que j'avais envie de traduire et surtout pour une fois, une expérience absolument douce en fait. Parce que dans mes 2 premiers romans, du coup, j'ai transmis des expériences, des vécus, des inspirations très sombres. On va vraiment dans la psychologie, loin, loin, loin. Et parfois dans des attitudes très toxiques, les méandres de la psychologie, du mal-être en fait. Et là, même si Chiara n'est pas en super santé mentale quand elle arrive à l'auberge, même si les rapports avec Marc sont un peu tendus au départ, et même s'il lui faut du temps pour se reconstruire, j'avais envie que par cette douceur en fait, par cette douceur que j'ai vécue, elle puisse retrouver beaucoup de confiance en elle, juste d'amour aussi, en fait, tout simplement, de la tendresse, de l'amour, et un endroit où elle aime retourner, un endroit où d'ailleurs elle a plus envie de partir, mais un endroit où juste on l'accepte comme elle est, et où elle se fait du bien, enfin, après des années à ne pas penser à elle, à tout donner pour d'autres personnes justement très toxiques. J'avais envie d'un endroit comme ça pour Chiara, pour qu'elle se remette et que ce soit doux, vraiment très doux, très tendre, plein de beaux souvenirs qu'elle n'avait pas encore mais que du coup j'ai partagé avec vous à travers elle. Je profite de la fin de cet épisode pour vous annoncer que, ça tombe de nulle part, mais j'ai ouvert ma boutique. J'ai travaillé des jours dessus, des jours et des jours, pour vous rendre une boutique plutôt cool. Enfin, en tout cas, je suis contente du résultat. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous procurer mes livres dédicacés. Il y a bien sûr des conditions, donc vérifiez bien les conditions, lisez bien les conditions générales que j'ai mis des semaines à écrire, parce que tout se trouve dedans. Vous trouverez donc la toute première version des Inséparables, qui était en maison d'édition du coup. Il me reste vraiment très peu d'exemplaires, donc ceux qui vont partir de la boutique vont partir et il n'y en aura plus après. Vous aurez aussi la version actuelle des Inséparables, la version actuelle aussi de Corps de l'âme et la version bien sûr de Pâtes froides cœur chaud. Et pour chacune de ces versions, vous avez aussi une petite action sur des exemplaires qui ont été abîmés pendant le transport par exemple ou qui ont des défauts d'impression. Donc il y a une méga réduction dessus. Et ces exemplaires, j'en ai quand même quelques-uns. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir, le texte n'est pas du tout influencé par ses défauts, c'est principalement sur la couverture, sur le contour du livre. Donc si vous avez envie de vous procurer mon livre à bas prix, c'est tout à fait possible sur ma boutique. Les conditions d'envoi sont spécifiées aussi sur le site, donc n'hésitez vraiment pas à les consulter. Et si vous avez le moindre doute, venez me poser la question avant d'acheter, parce que je suis seule à m'occuper de la logistique de cette boutique, donc les envois peut-être peuvent prendre un petit peu de temps, particulièrement si je fais des envois à l'étranger. Donc pour la Suisse, ça ne pose pas trop de problème, mais il me faut quand même le temps de préparer le colis, etc.
Mais la boutique est ouverte, voilà, je peux enfin le dire. Un lien se trouve sur mon site et puis voilà, n'hésitez pas à faire la pub de cette boutique, n'hésitez pas à faire des cadeaux si vous en avez envie, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit, aussi des exemplaires en très bon état. Je me réjouis en tout cas de voir cette boutique fleurir. Ces prochains mois, je pense qu'il y aura aussi la possibilité d'acheter des ateliers d'écriture. Je réfléchis un petit peu à des ateliers thématiques, peut-être plutôt pour l'automne, peut-être aussi après, plus tard, un atelier par mois, pourquoi pas, en présentiel ou à distance. Donc ça passera aussi par la boutique. En revanche, pour les accompagnements, il faut passer par mon site. Il y a un formulaire de contact. J'ai tout refait mes offres à cette occasion. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un accompagnement pour votre projet d'écriture, j'ai tout mis en place pour que vous puissiez vous inscrire de la manière la plus fluide possible. Vous n'avez absolument plus d'excuses. Pour finir, je vous souhaite une excellente lecture de Pas de froid de cœur chaud si vous l'avez acquis, si vous l'achetez sur la boutique. Une excellente lecture aussi de mes autres livres si vous les achetez aussi ou si vous les avez déjà achetés. Et bien, je vous dis à très bientôt. Ciao! Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à vous abonner pour soutenir mon travail. À bientôt entre nos lignes!